avec Paul Saty, c'est du live donc Paul pour commencer. Et oui, une foule en délire et puis sur scène, tout donné. Alors non, c'était pas vraiment de rockstar dont je vous parle, mais bien de candidats aux élections municipales. Ce soir, à la Cité internationale de Lyon, Michel Avart tient son dernier meeting. Sophie Valzecchi se trouve à l'entrée, elle est en direct avec nous. Sophie, la campagne de la droite lyonnaise s'achève quasiment ce soir. Absolument, Paul. Et vous le voyez sans doute derrière moi, les militants et les supporters de Michel Avart continuent à arriver. Les organisateurs ont prévu ce soir une salle de 1500 places. Lors du précédent meeting en février dernier, plus de 1000 personnes étaient venues et certaines étaient restées dehors, faute de place. Une expérience que le candidat UMP-UDI ne souhaite pas renouveler à quelques jours du premier tour. Alors, côté personnalité, pas de leaders nationaux, uniquement des personnalités locales. On a aperçu tout à l'heure Georges Fenech, Michel Noir et Henri Chabert sont également attendus. Le meeting, lui, devra durer 1 heure, nous annonce-t-on. Christophe Jourjon ouvrira le bal. Ensuite, ce sera Emmanuel Hamelin qui dressera le bilan des années Collomb. Enfin, ce sera Michel Avart qui prendra la parole pour clore le meeting. Merci beaucoup. Sophie Valzecchi, en direct depuis le meeting de Michel Avart à la Cité internationale de Lyon. On y reviendra, bien sûr, avec votre reportage demain. Notez également demain soir 2 autres meetings à Lyon. Celui du Front de gauche avec en guest star le patron du PCF, Pierre Laurent, et puis les écologistes. Un Front national qui appelle à voter socialiste. C'est assez original, c'est à Annonay où décidément rien ne se passe comme ailleurs. Faute d'avoir réussi à constituer sa liste, l'ex-candidat FN Sofiane Goubali a donc appelé à voter pour le maire sortant Olivier Dussopt. Info de nos confrères du Réveil du Vivarais. Et la commune du jour, Paul, c'est Bourg-en-Bresse. Petite carte ? Une petite carte ? Non, pas de petite carte. Ah voilà. On voulait bien sûr se trouver pour Bourg-en-Bresse. Et à Bourg, la campagne se focalise autour du Carré Amiot. C'est un ancien collège en plein centre de la ville, une verrue pour le moment, mais qui, une fois aménagée, pourrait redynamiser le commerce en ville. C'est un problème récurrent à Bourg comme dans de nombreuses villes de la région. Alors que faire du Carré ? Les candidats ne sont pas d'accord. Béatrice Tardy et Benjamin Métral les ont rencontrés. En 2008, Jean-François Debar reçoit les clés de la mairie de Bourg-en-Bresse et celle de l'ancien collège Amiot qui vient tout juste de fermer ses portes. 6 ans après, la salle de spectacle de Bourg Equinox est en fonctionnement. Le site de la Madeleine en pleine renaissance, mais le carré Amiot n'a pas bougé. Donc là, c'est le sujet de la discussion de la campagne. C'est que va-t-on faire de ce bâtiment, l'ancien collège Amiot, l'ancien lycée Caria, en plein cœur de ville. À 2 pas du champ de foire, c'est tout un espace de 4000 m² à réaménager sans se tromper. Car le centre-ville, certes charmant, subit déjà la concurrence des grands magasins de la périphérie. Pour le maire sortant, le conservatoire de musique et des commerces ferait revivre Amiot quand son principal opposant rêve depuis peu d'autre chose. Jusqu'en 2012-2013, nous étions tous d'accord, puisque nous avons voté à l'unanimité l'installation du conservatoire dans ce bâtiment, du conservatoire de musique. Nous avons travaillé de manière conjointe sur ce projet, avec le transfert de la gare, l'aménagement du bâtiment commercial, le transfert du conservatoire. Et puis, depuis quelques mois, Xavier Breton a décidé qu'il ne voulait plus de ce projet. On ne va pas avoir un bâtiment qui va être fermé 15 à 16 semaines pendant les vacances. Actuellement, c'est les vacances scolaires. C'est fermé tous les week-ends. Non, on a besoin d'un lieu d'animation qui soit ouvert les samedis, les dimanches, qui fasse vivre l'ensemble de la ville, qui soit complémentaire au marché, c'est très important, mais qui permette effectivement de rayonner sur l'ensemble de la ville. Xavier Breton voit donc ici des halles alimentaires et des ateliers pédagogiques de développement du goût. Quand pour le Front national, qui pourrait être présent au 2e tour, ce carré Amiot n'est pas une priorité. C'est pas le cœur de projet, c'est la baisse de la fiscalité locale, qui est un enjeu que je pense les Burgiens souhaitent voir porter au conseil municipal. Et puis c'est aussi un enjeu national, puisque Bourg n'est pas isolé du reste de la France, et les Burgiens sont des Français aussi. Voilà. Derrière l'aménagement du centre-ville, c'est toute l'attractivité de Bourg-en-Bresse qui est en jeu et donc son équilibre financier, car au dernier recensement, la ville est passée en dessous du seuil longtemps maintenu des 40 000 habitants. Il y a 2 autres listes en présence à Bourg-en-Bresse, à gauche de la gauche, comme on dit. Je vous propose d'écouter leurs représentants sur les raisons de leur candidature.
voyez, le Renault Truck, c'est quand même local. Hein. Les 60 suppressions de postes, c'est quand même local. Bon, quelle mesure face à ça? L'interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous sans diminution de salaire, ça paraît une urgence vitale. Et donc certaines questions strictement locales vont passer au second plan par rapport à cette urgence. Quand on discute avec les gens, c'est de ça qu'ils discutent. On a travaillé à mettre en place des idées pour qu'une vraie démocratie se mette en place. C'est-à-dire que ça ne soit pas que des consultations. Par exemple, on est pour la mise en place d'un budget participatif. Parce que c'est comme ça qu'on commence à apprendre à gérer finalement les choses qui nous concernent dans notre commune. Et donc on est vraiment pour développer à la fois un espace public pour que les personnes s'expriment et décident, et puis en effet développer une lutte contre toutes les inégalités. À Bourg, comme ailleurs, on vote dimanche, mais ça vous le savez. Ce que vous ne savez peut-être pas, en revanche, ce sont toutes les subtilités du scrutin. Que par exemple, au deuxième tour, on peut être 3. On est alors en triangulaire, c'est le mot du jour. 3 côtés, 3 sommets, le triangle, figure emblématique du théâtre de boulevard, de l'orchestre philharmonique et de l'élection à 2 tours, sauf la présidentielle. Au rayon électoral, les acteurs du triangle sont tous ceux qui ont fait au premier tour au moins 10% des voix. Les 3/4 du temps, ça donne une triangulaire, voire une quadrangulaire. Évidemment, en imaginant le pire, on pourrait se retrouver avec 8 qualifiés au premier tour, auquel cas la figure serait octangulaire et le foutoir généralisé. Une honte. 3 candidats au second tour, 2 en tête, 1 en queue, et dans le lot 2 mules qui ne veulent rien lâcher. Le vaudeville tricote le mari, la femme et l'amant, voire le scooter. La triangulaire électorale oppose 3 listes qui se détestent, mais dont 2 se détestent plus. Elles finissent par se neutraliser mutuellement dans les urnes, à la grande satisfaction de la 3e liste, qui compte les points et récupère l'écharpe, le mandat et même quelquefois le sourire de la crémière. Mais c'est rare. On termine avec le petit voyage habituel dans le temps. Machine spatio-temporelle bloquée sur 1983, Sylvie. À l'époque, les colleurs d'affiches électorales ne se souciaient guère d'écologie, ni les journalistes de FR3 de rendre leurs commentaires compréhensibles. C'est la guéguerre des affiches, affirment les professionnels, qui détournent en période électorale les annonceurs commerciaux traditionnels d'un mode de publicité auquel ils ont en temps normal largement recours, d'autant que les propriétaires doivent jusqu'à la date de l'ouverture de la campagne officielle, c'est-à-dire le 18 février cette fois, entretenir les panneaux de leurs clients politiques. Quel est le coût pour une grande affiche politique? Il faut compter entre 60 000 et 100 000, si vous voulez, pour avoir une campagne correcte, à savoir entre 50 et 100 affiches sur le territoire de la communauté urbaine. Et c'est 100 000 francs, hein, bien entendu, soit à peu près 15 000 euros. Voilà, la politique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes à 5 jours du premier tour des élections municipales. Merci, Paul.